Eh bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Hogwarts Legacy. Donc comme prévu on va... Voilà, on s'est rendu à Feldcroft, ou voilà, je sais pas comment ça se dit. Enfin, voilà le village de Sébastien pour l'attendre. Voilà, donc on l'attend ici. Et du coup on va venir Voilà. avec lui pour rendre visite à sa sœur. Voilà. La vue te plaît? Non, je surveille les environs. Feldcroft n'est plus que l'ombre de lui-même. Plus personne ne se sent en sécurité depuis que les fidèles de Ranrock s'intéressent à ce château là-bas. Le château de Rockwood. Mon oncle Solomon est un ancien aurore, mais il refuse d'enquêter. Le fait qu'Anne ait été maudite par l'un d'eux n'y a rien changé. Le coupable avait peut-être une baguette. J'ai entendu un gobelin appeler les sorciers des porteurs de baguettes. Les gobelins n'ont pas le droit de porter des baguettes? Tout à fait. C'est pour ça que je cherche des réponses. Si je veux la soigner, je dois comprendre ce qui lui est arrivé. Anne a toujours été la plus espiègle de nous trois. Et ce n'est pas rien quand on nous connaît, Hominis et moi. Peut-être qu'une visite surprise de ma part avec un nouvel ami de Poudlard lui remontera le moral et fera revenir l'ancienne Anne. Allez, viens. Je t'emmène chez mon oncle. Vas-y, passe devant, on te suit. Par ici. Feldcroft était bien plus animé autrefois. Avec les sbires de Ranrock qui rôdent partout, tout le monde se cache. Nous y sommes. Ma sœur doit être à l'intérieur. Sébastien, où est-ce que tu... C'est bien ce que Il j'imagine. n'y a plus à discuter. Hey. Ça ne brisera pas le mauvais sort. C'est impossible. Et plus vite tu l'admettras, mieux ce sera. Mais on n'a pas encore tout essayé. Il n'y a pas de remède. Quand pourras-tu l'accepter? Jamais. Je ne l'accepterai jamais. Regarde ce que tu as fait. De quoi ce qu'il a fait? Attends. Il essaie de sauver sa sœur et l'autre il lui gueule dessus. Ouais, sympa son oncle quoi. Désolé que tu aies dû assister à ça. J'aimerais rester seul un moment, si ça ne t'ennuie pas. Non non, vas-y, t'inquiète Pauvre frérot. Sébastien. Il ne s'attendait pas à un tel dénouement. C'est juste son oncle qui fait un peu le guignol là parce que voilà. Il croit tout savoir pour sa nièce alors que pas du tout en fait. Ce garçon va finir par me pousser à bout. Ouais, t'es sûr c'est pas toi qui va le pousser à bout? Excusez-moi, monsieur Palot. Oh oui, vous êtes avec Sébastien. Je vous prie d'excuser mon neveu. Il ne sait pas quand s'arrêter. Il pense pouvoir aider Anne, mais on ne peut plus rien faire pour elle. Il a essayé au moins? Vous n'avez peut-être pas encore trouvé le bon remède. Ah, on dirait Sébastien. Vous pensez en savoir plus que les soigneurs de Sainte-Mangouste? Les soigneurs ne savent peut-être pas tout, monsieur. Sébastien se consacre entièrement à la recherche d'un remède pour sa sœur. S'il y en a un, il le trouvera. Votre confiance en Sébastien est mal placée. Anne a été maudite par un sortilège de magie noire, et les gobelins ne risquent pas de s'expliquer. Il serait cruel de lui donner de l'espoir. La seule chose à faire, c'est veiller à son confort, et rester à l'écart des fidèles. Ouais bien sûr. Comme ça, en même temps, Sébastien il a juste à la regarder souffrir sans rien faire. Sauf votre respect, un peu d'espoir pourrait remonter le moral d'Anne. Vous pensez sûrement bien faire, mais je sais ce qui vaut mieux pour Anne. Et pour Sébastien. Ils sont aussi têtus que mon frère l'était. Surtout Sébastien. Si vous voulez vraiment l'aider, vous devez vous assurer que Sébastien fait ce qu'il doit faire, pas ce qu'il veut faire. Il n'a aucune idée du mal qu'il pourrait faire s'il n'arrête pas. J'espère que vous retiendrez ce que j'ai dit. Au revoir. Ouais, c'est ça. Je te
demande pardon pour tout à l'heure. Ces crises sont difficiles à supporter. Bah, t'inquiète, hein, c'est pas de ta faute. Hein. Déjà, en plus, quand il lui a apporté la plante, l'espèce de nénuphar et tout ça, mine de rien, elle était un peu joyeuse. Je pense qu'elle a commencé à souffrir quand elle a vu son oncle et Sébastien commencer à s'embrouiller encore et tout ça. Parce que, bon, à mon avis, c'est pas la première fois. Tout va bien, Anne? Je ne voulais surtout pas t'importuner. Ce n'est pas le cas, vraiment. Oh, et je vais bien. La douleur du mauvais sort va et vient, souvent sans prévenir. Ce n'est la faute de personne. Ravie de faire ta connaissance. Tu dois être l'élève de 5e année dont m'a parlé Sébastien. C'est bien moi. Nous nous sommes rencontrés lors de mon premier jour à Poudlard, dans la salle commune de Serpentard. Ah, la salle commune. J'adorais faire croire aux élèves de première année qu'on pouvait voir des sirènes par la fenêtre. Ah, Poudlard me manque. Mais Feldcroft ne serait pas si terrible si l'ambiance n'y était pas si lugubre. Entre les gobelins qui occupent le château et les disputes qui éclatent entre mon oncle et Sébastien dès qu'il revient, ce n'est plus aussi tranquille qu'avant. Sébastien m'a dit que votre oncle était un ancien Aurore, mais qu'il refusait de s'attaquer aux fidèles de Ranrock. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fâché. Mon oncle est contrarié, par ce qui m'est arrivé, et par Sébastien qui est certain de pouvoir conjurer le mauvais sort. Leurs intentions sont bonnes, je n'en doute pas. Mais mon oncle a raison. Ce mauvais sort ne peut pas être conjuré. Je le sens. Sébastien ne peut rien faire pour soulager ma douleur. Tu pourrais peut-être l'aider à se faire une raison. Honnêtement, je pense pas. Je pense que on est mal placé pour savoir ce qui est le mieux pour Sébastien ou sa sœur. J'ai bien peur que cela ne dépende que de lui, et il a l'air particulièrement déterminé. J'espère simplement qu'il se rendra rapidement compte que ses recherches sont vouées à l'échec. Je suis fatiguée, je devrais aller me reposer. Merci de m'avoir rendu visite. Je te souhaite bonne chance. Je dois aller voir comment s'en sort Sébastien. Ouais. C'est sûr, c'est pas une visite hyper joyeuse, mais bon. Au moins, on sait pourquoi il galère autant avec les sorts. C'est ma sœur. Comment vas-tu, Sébastien? Tu viens d'avoir un aperçu de ce que je subis. Je m'excuse pour mon oncle. Bon, t'inquiète pas. Il essaie de faire ce qu'il faut ou il est allé trop loin. Bah, j'avoue qu'en fait, il avait pas à t'engueuler comme ça, ouais. Je Surtout dois avouer devant que sa je ne sœur. pensais pas qu'il serait aussi en colère. Il est toujours en colère. Il n'a pas cessé de l'être depuis la mort de mes parents. Suite à l'agression d'Anne, ça n'a fait qu'empirer. C'est comme s'il me considérait coupable. Il dit que je suis bien le fils de mon père, comme s'il s'agissait d'une insulte. Il n'y a que moi qui essaie de l'aider. Lui a simplement abandonné. Anne et ton oncle semblent sincèrement convaincus qu'il n'y a rien à faire pour améliorer son état. Je refuse de croire ça. La douleur d'Anne n'est pas seulement physique. Ça l'a complètement changé. Ma sœur me manque. Et je vais la faire revenir. Bien, je vais te montrer où ça s'est passé. Les gens ne se rendent pas compte de quoi sont capables les fidèles de Ranrock. On ne doit surtout pas les sous-estimer. Tous ces débris que tu vois sont là à cause de ce qui se passe au domaine abandonné. Ils cherchent quelque chose. C'est là-haut, sur ce plateau, qu'Anne a été maudite. Par ici. Ok. Ah. Gravats encore longtemps. Les fidèles de Ranrock qui sont pas loin. Pour moi. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Diffundo. Confringo. Stupéfique. Pose-moi. Incendio. Par ici. T'as peur de m'affronter? Voilà, dégustez un peu les mecs. Je ne m'arrêterai.
Incendio. On va passer un sale quart d'heure. Expelliarmus. Il est où? Confringo. Confrindo. Expelliarmus. Incendio. C'est gentil à toi de passer. Confrindo. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Tu viens de faire ta dernière erreur. Ok, pas de souci, Je on vais va te se charger de pendre en celui-là deux aussi. comme une bûche. Confringo. Pitoyable. Arrête. Stupéfixe. Incendio. Confrindo. Expelliarmus. Confringo. Je ne m'arrête rien, petit bourru. Stupéfixe. Expelliarmus. Je savais que t'avais raison. Je vais te faire. Incendio. Expelliarmus. Un humain de moins à supporter. Confringo. Eh, décidément, ils sont un bon paquet quand même. Mais bon, c'est pas grave, on va tous les brûler. Expelliarmus. C'est tellement mérité. Confrindo. Confringo. Je ne m'arrêterai pas à un humain de moins. Stupéfixe. Expelliarmus. Incendio. Confrindo. Je vais te faire. Expelliarmus. Confringo. Confringo. Je ne m'arrêterai Confringo. Stupéfixe. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Je dois admettre, il y en avait un peu plus que prévu. J'ai essayé Un de peu te plus. prévenir. Putain, il avait lancé toute son armée, oui. Ces fidèles ont eu ce qu'ils méritaient. Je suis tout à fait d'accord. C'est ici que ça s'est produit. En pleine nuit, on a senti de la fumée. Quand on a regardé dehors, ce domaine était en flammes. Avant que mon oncle et moi puissions l'arrêter, Anne s'est précipitée dehors. Elle craignait que quelqu'un soit blessé. Elle s'est retrouvée nez à nez avec une horde de gobelins qui essayaient désespérément d'éteindre les flammes. Soudain, une voix glaciale est sortie de nulle part dans la fumée. Les enfants doivent être vus et non entendus. Puis, un éclair aveuglant l'a frappé. Ils ne lui ont même pas laissé le temps de s'enfuir. Ouais, peut-être. Ça Leur doit être ça, réaction ouais. face à une enfant en balade semble vraiment disproportionnée. Qu'essayait-il de cacher? C'est ce que j'ai pensé. Je me trompe peut-être, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose ici qui pourrait m'aider à découvrir qui a maudit Anne. C'est peut-être le seul moyen de savoir quel type de magie l'a affectée. Cela pourrait m'aider à trouver un remède. Tu as peut-être raison. Les fidèles sont partout, mais ils semblent passer beaucoup de temps ici. Et ils cachent sûrement quelque chose. Et au château de Rockwood. On devrait peut-être aller jeter un œil. Bonne idée. On dirait qu'ils ont installé leur camp ici pour une raison précise. Ils ont des tables pour tout. En plus, si Réveillon. ça peut l'aider à trouver un remède pour sa sœur, moi je dis faut y aller, ouais. J'ai appris que des sites de fouilles gobelins de ce genre apparaissaient un peu partout. Ah, c'est à se demander pourquoi le ministère n'agit pas. Les fidèles de Ranrock sont toujours armés et prêts à se battre. Ah oui, ça je confirme. Ce qui est sûr, c'est qu'ils se préparent pour la guerre contre les sorciers. À qui appartenait cette maison? Elle n'a jamais été habitée à ma connaissance. On dit qu'un professeur de Poudlard a vécu ici, il y a des siècles de ça. Mais c'est tout ce que je sais. Ça vaut Ok. peut-être la peine d'étudier de plus près la maison elle-même. Réveillon.
Ouais, des potions de soins, ouais. Ça me rappelle quelque chose. Révélio. Sébastien, par ici. Tu penses qu'il a été abîmé par le feu la nuit où Anne a été maudite? Possible. Mais ça n'a pas l'air d'être un accident. Sébastien, j'ai déjà vu tout ça. Cette maison, ce puits, cette vue. Comment ça? Ouais, ça c'est... Quand? c'est ce qu'on Laisse-moi avait une vu dans la minute. pensive. Je t'expliquerai ensuite. Parce qu'attends, si ça c'est là... Ouais, c'était pas là-haut qu'ils avaient fait pousser des arbres et tout ça. Ouais. Où ils avaient donné vie, ouais. Ils avaient fait pousser des arbres, les plantations, les champs et tout, ouais. Ouais, je me souviens, c'est ça. À mon avis, ça peut pas être qu'une simple coïncidence. Sébastien, cette maison a vraiment appartenu à un professeur de Poudlard, il y a des centaines d'années. Qui? Comment ça? L'autre jour, j'ai trouvé une pancine dans la réserve de la bibliothèque, avec un souvenir qui montrait cette maison. Il y avait une petite fille, la sécheresse. Les gardiens m'ont aussi montré d'autres souvenirs. La petite fille est devenue professeure à Poudlard. Elle s'appelait Isidora Morganac. C'était l'un des gardiens. Les gardiens? Comme au Quidditch? Et tu as trouvé une pancine dans la bibliothèque? Je suis perdu. Je réalise que ça fait beaucoup à digérer. Je ne comprends même pas vraiment ce que tout cela signifie. Et non, pas des gardiens de Quidditch. On les appelle des gardiens car ils protègent des connaissances, quelles qu'elles soient. Tout cela est lié au coffre de Gringotts. Laisse-moi récapituler. Ranrock et Rockwood en ont après toi parce que tu as trouvé quelque chose à Gringotts, ou tu as atterri grâce à un porte au loin. Tu vois des traces d'une magie ancienne que Ranrock essaierait de maîtriser, et maintenant tu peux voir des souvenirs laissés par des gardiens? Oh, et il y a des siècles, cette maison a appartenu à un professeur de Poudlard qui était un gardien. Pas un gardien de Quidditch. Si je ne te connaissais pas, je serais persuadé que tu te moques de moi. Dit comme ça fait beaucoup à digérer, je sais. Le fait est que nous avons tous les deux de bonnes raisons de fouiller cette maison. Toi pour y trouver des réponses sur le sort d'Anne, et moi des réponses sur les gardiens. Regarde ça. Révélio. Quelqu'un a mis ça ici pour une raison. Est-ce que ça bloque quelque chose? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Une cage d'escalier. Révélio. Pourquoi se donner la peine de bloquer une cage d'escalier? Il y a peut-être quelque chose qui vaut le détour ici. Ils se sont contentés de... Révélio. Ils doivent chercher quelque chose de plus important. Je suis là pour apprendre, mais j'aimerais me rendre utile. Mon conflit interne me déchire. C'est comme si la magie voulait guérir, que c'était moi qui l'en empêchais. Tout espoir est-il vain? Vais-je regretter toute ma vie de ne pas avoir fait plus? Je n'arrive pas à les regarder dans les yeux en sachant que je pourrais alléger leur fardeau. J'ai vu l'homme quitter le camp aujourd'hui, celui qui ne faisait penser à mon père. Ce serait si mal de l'aider, je pourrais avancer dans mes recherches, bien sûr, mais accomplir une bonne action ne mangerait pas de pain. Ok. Je crois que ces extraits proviennent du carnet de voyage d'Isidora. Bon, ça pareil, ouais. Ok. Un extrait du journal d'Isidora. Je devrais le garder. Révélio. Après ça... Incendio. Attends. Lumos. Ah, c'est ça.
On dirait un filet du diable. Expelliarmus, Diffindo, Incendio, Confringo. Non, attends. Lumos. Levioso. Je pense savoir ce qu'il faut faire. Ça. Lumos. Lumos. Confringo. Lumos. Ah non, ouais. Autant pour moi, c'était par là. Tu ne vas pas me croire. Je peux voir la crypte. Quoi? C'est une sorte de rêve éveillé? Parce que ça m'arrive à moi aussi. Ah, c'est ça. Cette plante est un filet du diable. Mais là, je pense pas qu'il y Revelio. ait quelque chose. Lumos. Non. Je sais que ça peut paraître étrange, En mais réalité, plus rien de ce que tu me dis ne me surprend. cette bonne guerre. Je peux voir la crypte à travers ce mur de pierre, comme à travers une fenêtre. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Je t'écoute. Je crois que c'est lié à ma capacité à détecter les traces de magie ancienne. Tu as dit que tu ne la comprenais pas réellement et que tu ne savais pas l'utiliser. C'est vrai, et je ne comprends toujours pas ce que tout cela signifie. Tout ce que je sais, c'est que mes capacités me permettent de voyager en passant par ces fenêtres. Attends, on peut se rendre directement dans la crypte à partir d'ici? Hominis va être sidéré. Tout à fait. Mais il vaut peut-être mieux n'en parler à personne pour l'instant. Même pas à Hominis. Compris. Bien. Passage de magie ancienne secret et invisible, nous voilà. Ça me donne envie de Lumos. retenir mon souffle. Ok. Bon, bah du coup, on aura chacun trouvé ce qu'il faut. Enfin, j'espère. Nous, on aura trouvé des pages du carnet de Isidora. Et Sébastien, bah, reste à voir ce qu'il aurait pu trouver. Pourquoi cette porte nous mène-t-elle là? Sébastien, regarde. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Pourquoi cacher un triptyque ici? On dirait qu'il manque quelque chose. Un message. Regardons ça de plus près. On dirait les espèces de boussoles qu'on avait trouvées dans la grotte, dans la forêt interdite, au niveau de, à la tombe de Ricard Shuka. Parce qu'il y a les traces de la magie ancienne. Et voilà. Au moins on sait que c'est un rapport avec la magie ancienne, ouais. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant? Un symbole runique. J'ai vu les gardiens utiliser des symboles de ce genre. J'ai réfléchi. Un gardien vivait dans cette maison il y a plusieurs siècles. Et Ranrock et ses fidèles y mènent des recherches. Tu as dit que les gobelins maniaient peut-être une sorte de magie ancienne. Tu penses que Anne a été maudite par cette magie? Rien n'est certain, mais
Je ne pense pas. Je n'ai pas vu de traces de magie ancienne autour de ta sœur. Très bien. Mais cela ne signifie pas pour autant que ce n'est pas de la magie ancienne. On ignore tant à ce sujet. C'est vrai. Le triptyque nous apportera peut-être des réponses. Nous devons découvrir ce que tout cela signifie. Mais pour l'instant, je dois aller voir Ominis. Ne t'en fais pas. Je ne lui dirai rien. Est-ce que je t'ai dit qu'apparemment, Salazar Serpentard avait un scriptorium secret ici même, à Poudlard? Non, tu ne m'as rien dit de la sorte. Est-il relié à notre salle commune? Aucune idée. Ominis vient d'apprendre son existence. Je te dirai ce que je trouve. Je ne pensais pas que notre visite se déroulerait comme ça. Je suis complètement perdu. Mais je suis content que tu m'aies raconté tout ça. Nous nous reverrons. À plus tard. Ok. Et bien voilà. Donc on a rendu visite à la sœur de Anne avec Sébastien. Enfin à Anne, à la sœur de Sébastien, Anne, voilà. Et apparemment, ouais, on a d'autres quêtes qui continuent. Le haut donjon. Ok. Et le cours d'astronomie. Bon. Un nouveau cours, un cours sur les étoiles et tout ça, bon. Je vais pas dire que c'est pas intéressant, mais bon. Voyons voir ce qu'il pourrait y avoir d'autre. Ok, faire pousser du cicimbre. Et obtenir 3 plantes de combat et les utiliser simultanément. Bon, ça c'est pas compliqué, on sait où les trouver. Et après, ben, à moins que... J'hésite entre le devoir du professeur de botanique ou si on va directement au cours d'astronomie. Ouais, je propose qu'on aille d'abord au cours d'astronomie. Comme apparemment il faut atteindre le niveau 17 et que celui-ci c'est une mission principale, ça nous rapportera plus de points d'expérience. Alors, la tour d'astronomie. Et bien sûr, on ne peut pas y aller. Bon. Retrouve-moi. Réveillon. Alors maintenant direction le cours d'astronomie. Et tant qu'on est là, voilà. Allô, Mora. Maintenant qu'on connaît le sortilège à Mora, eh ben on va pouvoir fouiller quelques salles et voir ce qu'il y aurait d'intéressant. Enfin, pour ça, faut déjà déverrouiller les cadenas. Réveillon. Pareil, là, ça doit être le dortoir d'un professeur. Si ça se trouve, c'est le dortoir du professeur d'astronomie. Les télescopes et tout ça. Ouais,
C'est ça. Et ça, c'est son chat, j'imagine. En plus, comme on a cours d'astronomie, justement, on risque pas de croiser là où le prof, ici. Allô, Mora. Elle ne nous en voudra pas si on ouvre un peu son coffre. Des gants de duel, ouais. Réveillon. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Là, il n'y a plus rien d'intéressant. C'est bon. Bon, par contre, on aimerait bien sortir, s'il vous plaît. Et c'est là où on est bloqué parce que y a la prof derrière. Non, c'est bon. Réveillon. Là, toujours rien d'intéressant. Et ouais, on y est. Attendre, encore et toujours. Laisse-moi voir... Le dragon. C'est plutôt intéressant, ma foi. Une aventure se profile à l'horizon. Mesdemoiselles, Professeur Chat, l'astronomie n'est pas la divination. Les mystères du cosmos ne sont pas inscrits dans la paume de votre main ou au fond de votre tasse. Avoir des étoiles dans les yeux ne suffit pas à les saisir. En vous consacrant à leur observation patiente et laborieuse, vous en aurez peut-être un aperçu fugace. Gardez cela à l'esprit et prenez vos télescopes. La plateforme d'observation nous attend. Ok. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on va s'ennuyer. Toujours pas de matériel? Il va bien falloir remédier à ça un jour, vous savez. Partagez avec Monsieur Takar. Tiens, je peux arranger ça pour toi. Non, effectuez la mise au point sans vous faire aider. Alors, la mise au point. Ok. Bien, je compte sur tout le monde ici pour observer les étoiles en dehors des cours. Est-ce que c'est compris? Mais professeur, il fait froid dehors. Le froid n'a pas arrêté les illustres astronomes d'autrefois. Regardez les tables d'astronomie qu'ils ont érigées à travers les Highlands, d'où ils admiraient, il y a des millénaires, les mêmes cieux étoilés que nous aujourd'hui. Tout est bien clair? Vous pouvez y aller. Même elle sait qu'on s'ennuie de ouf à son cours. Bonjour, je crois qu'on n'a pas été présenté officiellement. Je suis Amit, je suis un passionné d'astronomie. Salut Amit, c'est un plaisir de te rencontrer. J'ai entendu le professeur Chat dire que tu n'avais pas de télescope à toi. J'en ai un de rechange, je peux te le prêter jusqu'à la fin du trimestre? Ouais, vas-y. Bah, il est super C'est très sympa, gentil ouais. de ta part, Amit. Tu es sûr de ne pas en avoir besoin? Sûr et certain, j'en ai un nouveau. J'ai enfin pu me procurer le nouveau Celestia Contemplor. T'en as entendu parler, je suppose? Évidemment. C'est la crème des accessoires d'observation céleste personnelle. Mais mon ancien modèle n'est pas mal non plus.
La lentille est en verre gobelin, avec des enchantements optiques de haute qualité. Ce serait dommage qu'ils prennent la poussière. Eh bien, merci, Amit. De rien. Enfin bref, le télescope se trouve dans le KGB d'astronomie, pile en dessous de nous. Tu ne peux pas le rater. J'ai de la lecture à terminer sur la plateforme du bas. Retrouve-moi là-bas tout à l'heure. Et apporte le télescope. J'aimerais te parler de quelque chose. Ok, ça marche. J'ai attendu aussi longtemps que je le pouvais avant d'aller au... Incendio. Revelio. C'est son vieux télescope. Il a l'air pratiquement neuf. Ah, c'est la nuit idéale pour observer les étoiles. Alors, trouver Amit sur la plateforme du bas. C'est la nuit parfaite pour... Oh! J'ai le télescope. Il est bien mieux que ce à quoi je m'attendais. Je n'offrirai jamais un lunascope de mauvaise qualité à un futur astronome. Mais il y a autre chose. Oui? Quoi? Tu te souviens des tables d'astronomie dont Chat nous a parlé? Il se trouve justement que je me suis un peu renseigné sur le sujet. Et il semblerait qu'il y en ait une ici, à Poudlard. On pourrait l'utiliser pour trouver des constellations cachées. Pourquoi pas? Et tu cherches quelqu'un pour t'aider à le trouver? Voilà, tu veux bien m'aider? Personne du club de Bafboul ne veut m'accompagner. Ils disent qu'ils préféreraient se faire cracher dessus par une bille que de... Enfin bref, de vrais froussards. Allons-y tant qu'on peut encore voir les étoiles. Je te montrerai comment utiliser ce télescope quand on y sera. Promis. Pas besoin de me convaincre. Allons-y. Parfait. Tu ne le regretteras pas. On y va? La table se trouve sur un mur du château, droit devant. Il faut chercher une plateforme en pierre qui ne semble pas se trouver à sa place. On la reconnaîtra quand on la verra. Allez, continuons. Ok. Lumos! On raconte que les centaures avaient marqué l'emplacement de ces tables pour leur rituel d'observation des étoiles. Ah, c'est agréable de passer du temps avec quelqu'un qui apprécie les étoiles. Je suis content d'être ici. Ça fait du bien de sortir des salles de classe de temps en temps. Finalement, ce n'est pas si effrayant la nuit. Les joueurs de Bafboul... Mais pourquoi je fonce tête baissée? Vas-y, je te suis. Si tu veux. Revelio. C'est plutôt inquiétant. Quelques toiles d'araignée et de la poussière. Pas de quoi s'inquiéter. Oh, bien sûr. C'est juste que ce n'est pas aussi propre que je le pensais. Alors attends, je ferais mieux d'utiliser le sortilège Lumos. Ouais, c'est ça. Confringo. Voilà. Lumos. Lumos. Revelio. Lumos. Oh, encore des toiles d'araignées. Confringo. Tu penses qu'il y a des araignées dans le coin? Lumos. Oh non, pas aussi près de l'école, Amit. On y est. La constellation devrait apparaître à peu près au centre de ton champ de vision. Ok. Ah d'accord. J'avais pas compris sur le moment comment ça marchait. Dès que tu auras aligné le télescope, nous pourrons remplir notre carte céleste. J'avais raison pour les tables. Ce sont bien des portails vers les étoiles lointaines, comme le disait le livre.
Ton aide m'a été extrêmement précieuse. C'est promis, ton nom figurera un jour dans mes mémoires. Comme tu veux, Amit. Comme tu veux. Tu verras, je vais d'ailleurs citer précisément ce que tu viens de dire. Ce n'est que le début. Tu trouveras d'autres tables de ce type dans l'enceinte du château, le parc et la forêt. Elles attendent d'être découvertes par quelqu'un qui les mérite. Et personne ne les mérite plus que toi. Ah, au sujet de mon ancien télescope, inutile de me le rendre. Tu peux le garder. C'est très généreux. Merci. Mais de rien. Ouais, La en fait, il est lentille en hyper verre sympa, lui. gobelin, et il porte une inscription en gobel babil. Je parle très bien le gobel babil, tu sais. Tout est dans la gorge pour le gobel babil. Et la façon de prononcer les R. Bref, je suis ravi que notre aventure soit un succès. À bientôt. Ok. Bon, ça c'est fait. Eh bien les amis, ce sera tout pour ce nouvel épisode. Pour, Je ne me lasse pas d'admirer la tour pour d'astronomie. le prochain là. épisode, du coup, Quelle vue. entre-temps, j'essaierai de faire un maximum de quêtes, de gagner un peu de points d'expérience pour atteindre le niveau 17. Et du coup, on essaiera, une fois au niveau 17, on fera du coup la quête, le haut donjon. Voilà. Mais apparemment... Ah, parler à Sébastien. Ok. Bon, bah ça, je vais le garder pour un prochain épisode. Et... ouais, entre-temps, je ferai les devoirs et les quêtes qui sont pas trop importantes. Voilà, mais qui pourront quand même nous aider à augmenter un peu de niveau. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se revoit très vite pour les prochaines aventures de Hogwarts Legacy. En attendant, portez-vous bien et à très vite. Tchuss! Thank you.